Le sujet de la semaine, une jeune dame qui porte le nom de son géniteur mais qui a été élevée toute sa vie par un autre homme, doit-elle impérativement chercher son géniteur pour son mariage coutumier? On va réitérer le sujet de la semaine. Une jeune dame qui porte le nom de son géniteur mais qui a été élevée toute sa vie par un autre homme, doit-elle impérativement chercher son géniteur pour son mariage coutumier? 066 21 91 16, votre part de vérité, on l'attend. Et ça retentit sur ce numéro 066 21 91 16. On a un auditeur en ligne, allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, Bonjour. c'est la princesse de l'Éternel. La princesse de l'Éternel, on t'écoute. Ta part de vérité ce matin. Pour ma part de vérité, je dirais qu'il n'est pas impératif que cette dame appelle, cherche à rencontrer son père. Parce que déjà, j'en suis une. Je suis dans cette situation-là. Et moi, catégorique, je dirais, je ne chercherai jamais à reconnaître qui est mon père. Parce que... Pourquoi? Ça, c'est dangereux, ça. Oui, non, c'est pas dangereux. Parce que lorsqu'il m'a abandonné, il avait la possibilité de revenir quelques années après, peut-être, je peux dire, lors de ma majorité, pour venir expliquer, donner les raisons pour lesquelles il est parti. C'était l'auteur revenait à ma mère ou à lui, je ne sais pas. Les parents peuvent me dire que non, c'est la faute de ton père, mais il faudrait aussi que j'ai sa version des faits. Mais dès l'instant qu'il n'est pas revenu vers moi, et pour moi, pour ce qui me concerne par exemple, j'ai appris qu'il était en contact avec certaines de mes tantes jusqu'à un certain nombre d'années. Il aurait pu revenir et chercher à me rencontrer quelques années plus tard pour me dire, bon voilà ma fille, si je suis partie, c'est à cause de ça. Mais s'il n'est pas revenu, c'est que, il n'a pas trouvé ici de chercher à me connaître. Exactement. Et donc pourquoi moi je vais vers lui pour lui dire que bon voilà, je dois me marier et j'ai besoin de toi. Non. La seule famille que je reconnais, c'est la famille de ma mère. Parce que ce sont eux qui étaient là lorsque j'ai vu mes premiers pas au sol. Jusqu'à présent, ce sont eux qui investissent sur mon éducation. Donc, pour moi, je vais aller chercher une famille que je ne connais même pas. Je ne veux pas me fatiguer à le faire. D'accord. La responsabilité revient à chacun de nous. Et bien, voilà. Moi, je dis non. Elle n'est pas obligée de chercher à rencontrer son père. Et bien, ma dot, elle va revenir à ma famille maternelle et point barre, c'est tout. Voilà. C'est ma part de vérité. C'est votre part de vérité au 066 21 91 16. On va réitérer le sujet, Lima. Une jeune dame qui porte le nom de son géniteur mais qui a été élevée toute sa vie par un autre homme, doit-elle impérativement chercher son géniteur pour son mariage coutumier? Une jeune dame qui porte le nom de son géniteur mais qui a été élevée toute sa vie par un autre homme, doit-elle impérativement chercher celui-ci pour son mariage coutumier? Votre part de vérité au 066 21 91 16. Nous l'attendons. Bonjour Bixé, bon réveil Matina, bon réveil Miss Mi et comme Neg Zolo Ango Tuntum et Didi Nang Ambanjung. Et ya logo tous de Mivoul, c'est signé à Sam Martin. Je viens souhaiter un bon réveil matinal à tous les auditeurs de Gabon News, c'est Gilan Dachouka. Le sujet de la semaine, Lima, on le réitère pour nos auditeurs, s'il te plaît. Une jeune dame qui porte le nom de son géniteur mais qui a été élevée toute sa vie par un autre homme, doit-elle impérativement chercher son géniteur pour son mariage coutumier? Une jeune dame qui porte le nom de son géniteur mais qui a été élevée toute sa vie par un autre homme, doit-elle impérativement chercher celui-ci pour son mariage coutumier? 066 21 91 16. Lima, t'as un avis dessus, toi? Bah oui. Bah, peut-être on va partager ton avis. Si je suis pas d'accord, c'est que c'est pas bon. Hein? Bah alors, ton avis dessus? Bah moi je pense que la présence du père du géniteur n'est pas nécessaire, si ce n'est que si la raison c'est la bénédiction, parce que je pense que on n'a pas besoin seulement de la bénédiction pour le mariage. Parce que depuis l'enfance, pour le travail, pour la vie de tous les jours, on a également besoin de la bénédiction du Père. À quoi servirait-il qu'il soit là le jour J? Alors, sa sainte présence ne servira à rien. Juste dire que bon, c'est lui qui a fait qu'à ça. Alors, on a beaucoup d'auditeurs qui parlaient de
bénédiction, qu'il fallait que tu ne peux pas aller en mariage. Si j'ai vécu plus de 30 ans sans mon père et j'ai bien vécu, pourquoi est-ce que mon mariage sera bloqué? Sa bénédiction, qu'est-ce qu'il va porter? Mon papa nourricier ou je sais pas quoi. Monsieur Stan va peut, ce que tu es en train de dire là, Monsieur Stan va peut me donner sa bénédiction. On a un auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? Oui. Oui, moi je crois que c'est inutile d'appeler le père géniteur. C'est une grande erreur. C'est très dangereux dans l'avenir pour ces jeunes filles qui veulent aller chercher le père géniteur, or qu'il a été élevé, nourri par un autre père. Il est anormal. Le père géniteur ne doit pas assister. Il doit revenir au père qu'il a élevé. Voilà. Merci. C'est nous qui vous remercions. 066 21 91 16. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Oui, c'est la princesse de l'Éternel qui revient. La princesse de l'Éternel. Oui, vous avez parlé de bénédiction. Si ce n'est que la bénédiction indique, moi je dirais que la seule bénédiction que moi, dont j'aurais besoin, c'est la bénédiction de Dieu. Mais au mariage coutumier, on dit de prendre la bénédiction des parents? Non, parce que moi, mon père et ma mère, c'est ma famille maternelle. Mon père et ma mère, c'est ma famille maternelle. Donc, si moi j'ai déjà leur bénédiction, c'est la bénédiction de Dieu qui est au-dessus de tout. Je ne peux pas aller chercher la bénédiction d'une personne que je ne connais pas parce que je dois me marier. Ah ouais? Non, je ne peux pas. Il faut d'abord la bénédiction. Mais c'est votre sang, hein? Faut pas oublier ça, hein? Mais c'est mon sang, mais il m'a ignoré. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Si je dois me marier à 33 ans, c'est après 33 ans qu'il me dit, ma fille, je te bénis. Il n'est jamais trop tard. Je ne me connais pas. Non, c'est trop facile. Il est venu dire, non, c'est mon sang, oui, mais c'est le sang, c'est lui qui m'a permis à ce que je gagne sur cette terre. Oui, je reconnais. Mais si c'est pour lui dire, bon, papa, je te pardonne parce que tu m'as abonné, je veux pardonner. Mais si c'est dire que je vais aller le chercher parce qu'il doit bénir mon mariage, ça, je ne peux pas. D'accord. J'ai ma famille qui est là, qui a approuvé. J'ai Dieu aussi qui a approuvé. Bon, ça c'est limite là, c'est tout. D'accord. Si Dieu a permis à ce que je rencontre l'homme de ma vie, que je puisse l'épouser, ben c'est qui va aussi bénir ce mariage. C'est tout. D'accord. Merci beaucoup. On reste connecté ce matin sur les 93.5 FM. On a un autre auditeur en ligne. Oui, bonjour Bixi. Président Douksaga. Oui, tout ce qu'ils ont parlé ce matin, vous avez raison. Mais malheureusement, je vous dis, ne rendez jamais le mal par le mal. Beaucoup de papas sont là. Je les appelle des papas ignorants, inconscients. Tous les actes. Les enfants sont victimes de vos comportements. Pour moi, il faut l'inviter s'il est vivant. D'une manière, une forme d'humiliation. Oui, mais président Douksaga. Oui. Alors, pourquoi vouloir humilier son père? Ça, c'est une forme d'humiliation pour moi, bien sûr. Inviter ton père à ton mariage coutumier. Je dois l'inviter pour qu'il voie ce que Dieu a fait de moi. Il doit voir combien de fois il était incapable, combien de fois il était bras cassé, et j'ai été adopté dans un autre cœur, dans une autre famille. Écoutez la belle dame qui parlait tout à l'heure. Elle a cette frustration en elle. Il faut l'inviter. Il doit voir les gens qui vous détruisent, qui vous abandonnent. Il faut qu'il voit vos témoignages. Il doit voir comment le mariage. Quand il va rentrer chez lui, même s'il n'a rien, il doit être assis. Si c'est moi, je l'amène, il doit être assis. Il doit voir mon succès. Ne cherchez pas à faire justice à vous-même. Ça apprendra à d'autres papas qui sont dans la même situation, qui abandonnent les bandes, les enfants de gauche à droite. Chaque province, un enfant. Le Gabon est rempli de 9 provinces. Surtout, je parle des gens qui portent les habits, les instituteurs, les professeurs, les forces de l'armée. Tous ces restes-là qui parcourent de province en province. Chaque province, un enfant. Chaque province, il dépose comme on dépose les tétas. Chaque province. Il est temps de se ressaisir. Nous devons corriger nos défauts pour nous réconcilier avec le futur. Il y a trop de frustration. Tout ça agit sur notre épanouissement et notre éducation, la manière d'aimer. Que Dieu les pardonne. Il faut l'inviter, qu'il regarde. Mais ce qu'il faut partager, même si on lui donne 2 minutes, il ne veut pas donner ça au mendiant qui passe. Mais il faut qu'il soit là pour voir ta réussite. Vous ne devez pas faire justice à vous-même. S'il vous plaît. La bénédiction, c'est Dieu qui donne. C'est vrai. C'est Dieu qui donne. Mais il faut qu'il s'en rende compte. Quand vous êtes né, vous n'êtes pas au départ de l'histoire entre lui et maman. Et vous n'êtes pas le juge de cette histoire. Si l'amour est fini, vous existez. Le fruit de cette relation, c'est vous. Et il ne doit pas abandonner. Et s'il a abandonné, il faut le ramener à la raison en l'invitant qu'il soit assis. Comme les autres disent, Koro, il doit voir comment tu es belle. Et tu dois te réjouir dans la bras de ce monsieur qui t'a adopté, qui a pris ta mère. Pour lui montrer, bien que tu l'appelles papa, est-ce qu'il mérite même le nom papa?
qui ne mérite pas le nom papa, lui-même connaît qu'il n'est pas papa, il est un faux papa, et ils sont pleins qui abandonnent les enfants. Demain là, c'est des surprises. Aujourd'hui, tu es président, demain, tu n'es plus président. Aujourd'hui, tu es ministre, demain, tu n'es plus ministre. La vie est un mystère. Il dit que je comprends pourquoi tu as la joie dans le cœur. Oh, déconfinez-nous. D'accord. 066 21 91 16, vous êtes en ligne, allô? L'auditeur s'en est allé en prendre un autre, allô? Oui, allô, bonjour, Luxé. Bonjour. C'est Laure d'Aconda. Laure d'Aconda. Je m'intéresse ce matin. D'accord, on vous écoute. Bon, moi, j'aimerais donner mon avis en commençant par dire quel est le but du mariage coutumier. Le but du mariage coutumier, c'est bien de venir honorer les parents de la fille qu'on a envie d'épouser. Exactement. Et comme vous l'avez posé dans votre sujet du jour, doit-on impérativement appeler son père? Et à ce niveau-là, moi, je pense que c'est une réponse qui est subjective à chacun. Donc, chaque femme, chaque fille qui doit se marier, elle est libre d'appeler ou non. Est-ce que tu as envie d'honorer cet homme-là qui t'a abandonné, ou est-ce que tu as envie d'honorer cet homme-là qui t'a gardé, qui t'a soutenu durant toute ta vie? Voilà. Et une fois que tu te poses cette question, tu as tout bonnement la réponse. Moi, personnellement, si je dois donner mon témoignage, si je dois me marier, moi, mes parents paternels, lorsque j'ai perdu mon papa, n'ont pas été là, mais je pense pas que je vais les chercher. Mais après, j'entends qu'il faut la bénédiction des parents. Moi, ma grand-sœur, quand elle s'est mariée, on a cherché les parents paternels, ils ont fait un peu les caprices, mais vous voyez qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte. Ouais. Tu peux chercher également ton père, mais il ne voudra pas venir. Donc, c'est vraiment à toi, la fille, de savoir si tu veux honorer cet homme-là qui est resté avec toi pour te garder, et si tu veux honorer cette personne-là qui t'a mise au monde. Mais moi, je pense que la personne à honorer, c'est bien celle qui t'a gardé. Voilà ma part de vérité. D'accord. C'est votre part de vérité au 066 21 91 16. Un autre auditeur est en ligne, allô? Oui, habité. Oui, c'est moi. Comment vous allez? Ça va très bien. Lambert. Monsieur Lambert, on vous écoute. Ouais. Oui, salut tout le monde, hein. Dans vous, Saga, tout le monde, hein. Je ne dis personne. Bon. Vraiment, et la sagesse, hein. Mes soeurs et mes filles, et la sagesse. On ne rend pas le mal par le mal, et le pardon est une arme fatale. Le pardon, vous voyez là, c'est une arme fatale. Quand on dit pardon, je ne sais pas que c'est une faiblesse, hein, mais c'est une arme fatale. Ouais. Invitez votre père, même si vous abandonnez, invitez-le. Reprenez. Alors, monsieur Lambert, oui? Quelle sera l'utilité d'un père qui n'aura aucun rôle à jouer durant un mariage coutumier? Il viendra faire quoi? Mais, la coutume, même si c'est moi qui ai élevé cet enfant-là, je vais demander à l'enfant, appelle ton père. Appelle ton père. Et il faut qu'il assiste. Bah, il assiste en tant qu'invité. Il assiste, oui, il assiste. Est-ce que c'est pas une manière de faire mal au père? Vous qui dites, il faut pardonner. Lui-même, il sait que tu as semé, tu dois récolter. Il viendra comme un invité. Il faut qu'il assiste. Bon, et s'il y a un partage à faire, mais vous pouvez lui donner. Mais sinon, il ne peut pas exiger le montant. Ah, donc on arrive même... On va aussi partager la dot avec lui. Partager la dot avec lui. Il ne peut pas exiger. On l'invite et la fille doit dire, bon, mon père, toi tu m'as pas élevé. Voici le mauvais père qui m'a élevé. Mais c'est lui qui doit faire le partage. C'est tout. Ah, d'accord. C'est tout. D'accord. Merci. On doit l'éviter. D'accord. Merci, monsieur Lambert. On a un autre auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? Bonjour, Bixé. Bonjour, monsieur Stan. Ouais, bonjour, Lima. Bonjour. Et bonjour à tout le monde. D'accord, on vous écoute. Ouais, vous voyez que j'avais raison avant hier. Quand je vous écoutais, je voyais bien que vous aviez déjà des avis bien tranchés. Hein, et Lima l'a évoqué tout à l'heure. Ouais. Bon, Bixé, vous connaissez ma position. Moi, je pense clairement que le père doit être là. Le père doit être là. Et bonjour au président Doug Saga qui dit qu'il ne faut pas rendre le mal par le mal. Mais je trouve quand même contradictoire qu'ils disent que le père doit être là pour être humilié. Exactement. Si
si on fait venir le père, ce n'est pas pour l'humilier. Si on doit pardonner, il faut qu'il vienne là avec des raisons saines. Pas pour l'humilier. Si c'est pour l'humilier, ça veut dire que vous lui en voulez encore. C'est pas pour l'humilier. Et c'est là, on est en train de parler d'un cas de mariage. Mais je vais vous prendre un exemple clair, très rapidement. Vous allez revenir sur le cas de décès ou de la maladie. Non, sur le plan médical, oui, mixé. On sait qu'il y a des cas assez graves. Si la fille est concernée par une maladie assez grave et que seul le père peut intervenir parce qu'il est le seul compatible à la fille. C'est à ce moment-là que la fille dira « Oui, allez chercher mon père, même s'il m'a abandonné. » Ou alors, parce que lui, on veut tellement, il dira « Non, n'allez pas le chercher parce qu'il n'a jamais rien fait pour moi. » C'est seulement à ce moment-là qu'on se posera ce genre de questions. Dans la maladie, dans la joie, ce monsieur-là reste et restera le père de cette fille, même s'il l'a abandonné. Si on doit faire intervenir le pardon, c'est à ce moment-là. Tu lui dis, il vient à ce mariage-là. Tu lui confies même des responsabilités. Maintenant, mais là, quand même, c'est trop. C'est un peu trop pour moi. Hein. Moi, je trouve que c'est un peu trop, monsieur Stan. Papa, tu viens. Je veux que tu sois à mon mariage. Je veux que tu sois là, que tu fasses ceci ou cela. Mais tu associes également ton père, celui qui s'est occupé de toi toute ta vie. Tu les mets ensemble pour qu'ils jouent ce rôle-là d'accompagnateur. Maintenant, si lui ne veut pas, tant mieux, au moins tu auras fait ta part. Mais dire comme ça que je ne l'invite pas parce qu'il m'a abandonné, il n'a rien fait pour moi et tout, je trouve ça quand même... et parce qu'il n'y a aucune relation. Il n'y a aucune relation de la fille et le père. Sera quelle atmosphère? Voilà pourquoi je disais, Bixé, regarde, chaque situation est spécifique. Elle est spécifique. Ouais. Il ne faut pas avoir un avis tranché pour toutes les situations. Si c'est un père qui est allé, qui n'a rien fait, qui est allé comme ça, qui n'a rien voulu faire, toi, je peux comprendre. Mais il y a des situations différentes où le père a essayé et il n'a pas pu. Si toi, l'enfant, tu ne cherches pas à savoir et que tu le condamnes directement, mais tu fais mal. Tu fais mal. Ah là, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Stan. On va prendre d'abord un autre auditeur. D'accord, ok. Je ne suis pas d'accord, hein, monsieur Stan. Allô? Allô, Bixé, bonjour, Lima. Bonjour. C'est le Tic-Tic, le Kingomi. On vous écoute. Je vais revenir un peu sur le point de M. Stan. Vous savez, il y a certaines situations au Gabon qu'aujourd'hui, même moi-même, je dis pas. Je me retrouve un peu, je veux dire, dans la même situation. Je fais une fille avec un enfant, avec une petite femme. Le beau-père exige que je dois venir faire des présentations et le sang de sa fille qui a coulé, je dois donner des présents. Et la fille, elle est d'accord avec ça, mes parents ne sont pas d'accord. Est-ce que vous voyez un peu dans la situation dans laquelle on se trouve? Oui. Par exemple, on refuse. Ma mère a dit, il n'y a pas question qu'on puisse faire ça. Parce que depuis la fille était en grossesse, elle a couché, ce sont les problèmes. La fille, quand elle va grandir, elle ne sait pas dans quelles conditions nous sommes séparés, ta mère et moi. Et au moment où elle doit se marier, vous pensez qu'elle va se pencher du côté de sa mère qui était là présente pour elle et que ça n'était pas. Pas d'accord. Bon, alors, je vous pose une question simple. Oui. Est-ce que vous participez aux besoins de l'enfant? Je participe, bien sûr. Est-ce que ça veut dire que vous êtes présent? Ça veut dire que vous êtes présent? Oui, ça prouve que je suis présent. Voilà. Mais je vous dis que même les documents de l'enfant, son addition, je n'ai pas. Le grand-père a tout bloqué avec sa mère. Bah, comment le grand-père a fait pour faire l'acte de naissance pendant qu'aujourd'hui, à l'état civil, on exige que ça soit le père? Lorsque la mère est sortie de l'hôpital, moi j'étais au travail. Elle a donné l'accouchement à son père. Et le père qui est allé faire les papiers. Moi je dis non, remets-moi les papiers, je vais les déclarer. Oh non, je vais t'aider, machin. Moi j'ai dit bon, ok, d'accord. Il est parti faire. Quand il est parti, maintenant je reviens demander les documents. Il dit mais non, je ne peux pas donner les documents comme ça. Tu as pris le sang de ma fille qui a coulé. Et tu dois venir nous voir parce que tu es avec notre fille. J'ai dit non. On est sortis ensemble, c'est ce qui est arrivé. Je vais assumer mon enfant, mais je ne peux pas venir vous voir parce que vous pensez que je suis avec votre fille. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Maintenant, je me concerte avec ta fille pour dire que, bon, dans cette situation, on fait comment? Elle ne suis d'accord avec mon père. Tu ne peux pas prendre les papiers là comme ça. Mais regardez un peu. Moi, j'envoie l'argent chaque fin du mois, j'envoie l'argent. Quand j'envoie l'argent, elle a tendance souvent à exagérer. L'enfant n'a plus ça, l'enfant est malade. Quand tu viens, c'est autre chose. L'enfant se porte bien, l'enfant peut les jouer. D'accord. Bon, sinon, je peux quand même te dire quelque chose pour rigoler, non?
Il n'y a pas de souci. Tu es malhonnête. Tu es malhonnête. On va prendre un autre auditeur qui est en ligne. Allô? Ça, c'est un malhonnête. Oui, c'est moi, président du Tsaga. Au départ de l'histoire, le papa est déjà humilié. Vous me dites que je l'invite pour l'humilier. Non, au départ du témoignage, que c'est que tu as laissé, ce ban que tu as laissé comme ça, égaré dans la forêt, à qui tu l'as livré, à la prostitution, tu l'as livré au chanvre, tu l'as livré à tout son compagnie. Mais Dieu, sa miséricorde, lui a donné un père adoptif. Cet homme qui a un bon cœur, qui l'a gardé avec sa maman jusqu'à ce que, aujourd'hui, elle t'envoie une invitation. C'est le temps du mariage, c'est une célébration. On appelle ça le protocole. Si lui-même reconnaît qu'il a sa place, ça c'est bien. S'il reconnaît qu'il n'a pas sa place, lui-même connaît ce qu'il a fait. Je vous dis, les gens plantent le maïs sur le goudron. Est-ce que tu peux planter le maïs sur le goudron? Sachant bien qu'à chaque 2 mètres, à chaque 2 minutes, les cantins vont penser. Est-ce que ce maïs-là va pousser? En un mot, ne faites pas du mal. Quoi qu'en soit ce qui se passe, soyez toujours responsable de vos actes. Ne nous détruisons pas par nos comportements. Tôt ou tard, même dans ta vieillesse. Tu vas à la retraite, non? Ça te rattrape. C'est la retraite, ça rattrape toujours. Bon, je laisse l'antenne. Merci. 066 21 91. Alors, je disais que moi, je suis pas d'accord avec M. Stan Lima parce que pour un père, quel que soit ce que la mère fait, ton enfant, si tu sais que c'est ton enfant, tu dois être là. Non, normalement. mais attends, tu te bats pour avoir de l'argent, tu te bats pour avoir une nouvelle copine, et pour ton enfant, tu vas pas te battre pour rencontrer ton enfant. Alors là, monsieur Stan, c'est très grave ce que vous dites là. 066 21 91, c'est son un auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? Bah, l'auditeur s'en est allé, on va prendre un autre. Allô? Oui, bonjour, monsieur Dissé. Bonjour, c'est monsieur? C'est monsieur Michel. Monsieur Michel, on vous écoute. Oui, je vous avais déjà parlé la dernière fois de notre cas familial, auquel on avait fait appel au papa géniteur pour assister au mariage. Ben, on a fait le partage, le monsieur lui-même, le père, comme on appelle dans le jargon habituel, père nourricier, a demandé à ce que on puisse faire le partage de la dot, c'est-à-dire donner la part du père géniteur. Bon, c'est vrai que le père géniteur a voulu bouder, mais avec l'attente de mes parents, ils ont compris que on fait ça, c'est pour un geste parce que tu es vraiment le père géniteur et normalement, il n'était même pas question que tu sois là. Mais pour des raisons que c'est ta fille, mais il faut quand même faire un geste. Et puis moi, je voulais venir ici, monsieur Ducé. Oui. Nos sœurs, nos nièces, on peut peut-être faire ce refus de faire assister le père. C'était les mamans d'hier, qui avaient au moins cette unanimité d'amour du père. Elle sait pourquoi elle s'engage et il sait pourquoi il s'engage et surtout donner un fruit. Aujourd'hui, nos sœurs, c'est deux ethnies. Je ne suis contre aucune ethnie. Mais on connaît qu'aujourd'hui, 2 ethnies fabriquent des enfants sans pourtant le savoir et même elle-même qu'on fabrique ne sait pas comment on la fabrique. Et elle reste toujours la plus belle de la famille et ne partira jamais en mariage. Et regardez celle-là lorsqu'elle croise un homme qui va faire un enfant avec elle. N'est-ce pas? Le monsieur serait toujours perturbé. Le monsieur serait toujours... Parce qu'ils ne veulent pas que cette fille aille en mariage. Elle va seulement amener le bonheur dans la maison. Et est-ce que c'est lui qui fait un enfant? Et si il est perturbé et qu'il trouve une issue de partir de là, le tort lui revient pour avoir abandonné un enfant? Et je ne pense pas. Donc il y a des raisons comme ça et plusieurs familles le savent. Ces 2 ethnies-là sont nos ethnies ici au Gabon et il peut avoir 5 enfants avec filles à l'intérieur, mais forcément il y en aura une fille qu'on va fabriquer pour amener le bonheur à la maison et ne partira jamais en mariage. Ils la lâcheront peut-être à des âges avancés. Que peut-être elle peut gagner maintenant un homme, un papa pour lui dire que je te marie. Mais le temps de la jeunesse qu'elle va produire,
elle est destinée à mener le bonheur à la maison. D'accord. Donc même faire l'enfant là, c'est vraiment avec beaucoup de difficultés peut-être, parce que quand on la fabrique, elle-même ne connaît pas. Donc c'est par surprise, un jour peut-être avec ses recherches, ou bien comme sont venues les églises aujourd'hui, on peut la faire une révélation quelque part que tu es attaché quelque part. Et cherche-toi et puis essaye de te délibérer de là et puis tu vas gagner ta vie. Mais normalement, ton problème est avec tes parents. Et ce n'est pas faux. Donc il y a un peu de cas comme ça. Moi je pense que le père doit assister, c'est tout à fait normal. D'accord. Il doit assister. S'il y a lieu qu'il assiste, qu'il assiste. Parce que c'est très important. C'est comme disait M. Stan tout à l'heure, il n'y a pas que le moment du mariage. Il y a 3 ambiances qui sont le décès, la mort, la naissance. Et quand il n'y a pas la naissance, alors si c'est le cas de la maladie, donc on ne peut pas l'assister. Chez nous on dit ton père, même si c'est un os, il faut le respecter. Et c'est d'abord parmi les conditions de la nature que Dieu a donné à l'être humain, de respecter son père et sa mère. D'accord. Merci. On va prendre un autre auditeur. C'est un peu ça mon point de vue. Oui, merci. Et bonne journée. Merci, à la prochaine. Monsieur Michel. Merci, Monsieur Michel. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Oui, c'est Stan qui revient. Monsieur Stan. Oui. Je suis fâché contre vous. Non, je n'ai pas bien suivi votre intervention pour... je ne sais pas si vous pouvez reprendre. Je disais, aujourd'hui, quel que soit vous vous dites, vous ne savez pas ce qui s'est passé dans le temps. Et, pourquoi le père n'arrive plus à avoir l'enfant? Peut-être que c'est la mère qui a mis des barrières. Monsieur Stan, alors vous avez cette force d'aller chercher une nouvelle femme à épouser. Mais vous n'avez pas cette force de chercher à rentrer en contact avec votre enfant, quel que soit Alpha ou Oméga. Un enfant là, je suis pas d'accord. Reconnu, hein? Un enfant qui porte votre nom en plus. Là, je suis pas d'accord avec vous. Non, ce que je voulais dire, Bix, c'est que heureusement, le papa qui est intervenu tout à l'heure a fait une intervention quand même assez pertinente. La dernière fois, je vous disais déjà, Bix, c'est qu'il faut éviter avec les clichés. Les clichés selon lesquels, dans ce genre de situation-là, c'est toujours l'homme qui a tort. Il faut éviter avec ça et ouvrir les yeux parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours ainsi. Ce n'est pas toujours le cas, Bixé. Il y a des gens, il y a plus, ou disons, je veux dire, il y a moins de pères infidèles qu'on veut nous, plutôt irresponsables qu'on veut nous le faire croire, Bixé. Un homme peut tout faire. Il peut même envoyer l'argent. Comme l'a dit un autre auditeur là. Il envoie l'argent chaque mois. Mais l'enfant est encore inconscient, ne dit rien. Et parfois même ces filles-là, à ses parents, elles ne diront jamais que l'enfant envoie de l'argent. C'est des filles de mauvaise foi. Mais voilà. Si on se situe dans ce cas-là, elle ne dit pas par exemple à ses parents, elle montre à tout le monde que le père est parti. Il n'a rien fait et que c'est peut-être son nouveau conjoint qui s'occupe de l'enfant. Imaginez un peu le jour du mariage de la fille en question, de l'enfant. Le père, naturellement, il voudra prendre part au mariage de son enfant. Mais que diront les gens? Est-ce que là, ce serait de la faute du père si les parents de son ancienne copine pensent qu'il est irresponsable? Il y a ces cas-là aussi qu'il faut prendre en compte, Dixie. C'est pour cela que je disais, il faut d'abord voir ce qui s'est passé en amont. Parce que des fois, quand il y a rupture, ce sont plus les femmes qui adoptent des comportements vraiment négatifs, au point de s'approprier l'enfant pour elle-même, qui ne laisse même plus accès au père. Il faut regarder tout ça. Voilà pourquoi je disais, il faut repartir en amont pour chercher à savoir ce qui s'est réellement passé. Est-ce que, monsieur Stan, la question que je vous pose, est-ce que le fait qu'on vous supprime des visites à votre enfant ne doit pas devenir un combat pour vous? Bien sûr que si. Bah alors, pourquoi vous n'allez pas faire d'efforts? Si vous n'êtes pas là, vous avez des frères, vous avez des sœurs. Moi, je me situais dans le cas où le père fait, mais tous les actes qu'il pose pour l'enfant, en fait, ils ne sont pas pris en compte au niveau de l'opinion publique. On le fait passer pour un irresponsable. C'est dans ce contexte-là que moi je me situe. Ah, d'accord. Moi, mon enfant qui porte et même dans ce contexte, monsieur Stan, et même dans ce contexte, l'enfant, c'est plus un bébé. L'enfant grandit, monsieur Stan. À 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 8 ans, 9 ans, jusqu'à peut-être l'âge de 7 ans, ça peut aller, mais à partir de 9 ans, quand même, monsieur Stan,
Vous n'allez pas envoyer à votre enfant là, les vivres et puis l'enfant ne saura pas que c'est papa qui m'a envoyé ça. Non, ça c'est impossible. Si ça se fait, c'est que vous cherchez pas à rentrer en contact avec votre enfant et non sa mère. Moi, je demande pas le contact avec la mère ou la famille maternelle, non, mais avec l'enfant directement. Il y a forcément quelqu'un avec qui, dans la famille, vous pouvez bien discuter. C'est possible qu'il y ait quelqu'un avec qui discuter, Bixé, mais il ne faut pas également dire il y aura toujours quelqu'un avec qui discuter parce que tous les cas ne sont pas les mêmes, monsieur Bixé. D'accord. Il faut faire attention. Tous les cas ne sont pas les mêmes. D'accord, monsieur Stan. Voilà. OK. Merci. On va prendre le dernier auditeur ce matin. Allô? 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 Oui? Bonjour, c'est une fille qui revient. D'accord, on vous écoute très rapidement. Hein? Je veux dire à M. Stan que Dieu te bénisse, parce qu'aujourd'hui, là, il y a un problème dans notre société gabonaise. Ma propre sœur a fait l'enfant avec un Camerounais. Mais je vous jure qu'elle refuse tout accès avec son père qui s'en occupe depuis qu'elle est toute petite. Est-ce que c'est normal? Parce que nos sœurs, elles sont toujours comme si elles ont fait l'enfant là seule. C'est mon enfant. Tu ne vas jamais écouter que c'est notre enfant. C'est toujours, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Donc le père est seulement là pour acheter les choses. Quand il s'agit même de prendre des décisions, il n'existe pas. Moi, je parle de ce que je vis. Tu donnes l'argent. Bon, alors, je vous pose une question. Oui? Est-ce que le père voit souvent l'enfant? Pardon? Est-ce que le père rencontre souvent l'enfant? Bien sûr. Bah alors, c'est déjà quelque chose de bien. L'enfant connaît au moins qui est son père. Exemple, moi, je travaille du lundi au samedi, je finis à 17h30. Le dimanche, je peux quand même prendre ma fille, je vais à la maison, passer la journée avec elle, mes miettes, que ce soit la mère, que ce soit les grands-parents, refusent ça. Mais au moins, l'enfant connaît son père. Hein? Au moins, l'enfant connaît son père. L'enfant encore bébé, elle a 11 mois aujourd'hui. Elle connaît que son père, mais elle parle pas encore. Bon, là, on parle d'un enfant de 11 mois, c'est quand même assez différent. Bon, elle va peut-être grandir, par la grâce de Dieu en connaissant son père. Ça, c'est sûr. Mais je fais tout mon possible. Ma deuxième fille là-bas, c'est encore pire. Même la grand-mère prend les décisions, même que la mère ne prend pas. Est-ce que ça, c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est la même situation que c'est aussi dans ma famille. Moi, je dis souvent qu'arrêter ça, c'est son père, il a le droit de venir au super parti s'il le veut. Elle a déjà 12 ans, il peut aller au Cameroun, même voir les grands-parents, il revient. Elle dit, elle n'est pas d'accord avec ça. Bah, c'est la colère. Donc, l'enfant, elle a fait quoi? Avec le bois, il est souvent là pour donner l'argent et les charges. Lorsqu'il veut pas les décisions, ils ne sont pas d'accord. D'accord. D'accord, merci. Allô? Bonjour. L'homme de la très longue réflexion. Alors là, on a largement dépassé. Hein. Oui, je voulais juste couper court par rapport au sujet. Moi, je voulais rajouter par rapport au sujet. Bon, si maintenant, aujourd'hui, les parents disent que l'enfant n'est pas le mien parce que je ne me suis pas occupé et que les parents ont reconnu. Maintenant, il s'avère de mettre que l'enfant se marie et qu'à la fin, je ne suis pas obligé d'être là parce que je n'ai rien fait. Bon, Big C, imaginez-vous que cet enfant tombe malade. Alors, pourquoi tout le monde revient sur le contexte de la maladie? Écoutez, imaginez-vous que l'enfant tombe malade et que cet enfant, parce que ces maladies-là, on ne les a pas encore ici, on le trouve pratiquement chez les Blancs, et que l'enfant a besoin d'un organe qui est le mien. Comment feront les parents pour venir voir le père pour dire qu'en fait, véritablement, c'est toi le père, viens sauver ton enfant? On n'est pas dans ce contexte, hein, l'homme de la très longue réflexion. Voilà, mais oui, mais il faut penser à tout ça. C'est lié directement à l'enfant parce que c'est le sang du père. Donc, il y a une maladie qui peut arriver. Dieu peut envoyer une maladie à la famille et pour qu'aujourd'hui vous puissiez reconnaître parce que demain, l'enfant peut souffrir d'une maladie où on a besoin d'un organe qui m'appartient, qui est directement lié à lui. Et comment ils vont faire pour venir voir le père, pour me demander à moi, comme c'est toi le père, va sauver l'enfant. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que dans nos familles, surtout nos familles noires, il y a des situations qui profitent à la famille. Quand on voit un enfant, il a un avenir et qu'on le dégage, on l'enlève de toi parce que tu n'es rien. D'accord. Mais voilà. Donc, je dis, à un moment donné, il faut que les parents comprennent que le père vit à la poubelle, c'est un chien, il reste le père de l'enfant. Il faut que les filles comprennent ça. Nos jeunes filles aujourd'hui, elles préfèrent nous garder le père de mon enfant et que d'être avec toi et son enfant. D'accord. Voilà, je suis à l'écoute tout à l'heure. Un autre auditeur est en ligne, allô?
Oui, allô, Daniel. Monsieur Daniel, on vous écoute. Oui, bon, écoutez, moi je pense que c'est très simple. Vous parlez de la coutume. Hein? Pour le mariage à la coutume, c'est très simple. Le père est seulement invité s'il a reconnu l'enfant à la coutume. Si l'enfant n'a pas été reconnu à la coutume, même si c'est le père biologique, si la famille ne veut pas qu'il vienne, il n'a rien à faire au mariage sentimental. Bon, alors, monsieur Daniel, là, je reviens sur ce débat encore avec vous. Je prends exemple du côté du G9, dans le Grand Nord. Alors, pour reconnaître un enfant, il faut forcément épouser la femme. Et je répète ma réponse. Beaucoup de femmes au Nord sont mariées, mais ne vivent pas avec leur mari, parce que l'homme, justement, a voulu reconnaître l'enfant. Donc, vu que eux, il a dû épouser la femme. Oui, voilà. Ça se fait tout le temps. Ça se fait tout le temps. Ça pour vérifier. Je ne sais pas s'il y a un auditeur qui est du Nord qui peut nous appeler pour donner des témoignages. Mais je vous dis bien, ça ne sert même à rien de faire un long débat. Hein. Je n'ai jamais vu qu'on va éviter un père qui ne s'est jamais occupé d'un enfant et qui n'a pas reconnu l'enfant à la coutume. Parce qu'il y a un problème. Même si on l'invite, imagine que lui sur place, je ne sais pas moi, qu'il est assez émotif et puis, je sais pas moi, qu'il commence à je sais pas moi, à se cacher là-bas, à crier, voilà. Ça ne se fait jamais. Ceux qui parlent, je suis sûr, malheureusement, ne sont pas souvent impliqués. Hein, comme on organise en fait des mariages ou bien tout le reste. Je parle, je sais de quoi je parle. Monsieur Stein, excusez-moi, Gérald, je vous écoute, mais là, malheureusement, et je pense que des fois il faut le reconnaître, vous ne pouvez pas dire ou bien insister dessus. Si l'enfant a été reconnu, le père est automatiquement... Non, que je raconte. Si l'enfant est reconnu, le mariage même se passe chez le père biologique. Même si le père biologique n'a jamais élevé l'enfant, si l'enfant a été reconnu, le mariage se passera chez le père biologique. Donc le débat n'a même pas lieu d'être. Voilà ce que moi je voulais dire. Et puis aussi, si le père a pu mettre son nom de famille chez l'enfant, mais pourquoi il ne peut pas se battre pour tout faire pour que l'enfant soit reconnu? Ça, c'est vraiment une excuse qui n'a pas de sens. Même si la mère fait comme elle est, j'ai bien dit, ceux qui organisent le mariage, ce sont les hommes. C'est pas les femmes. Même si la femme peut beaucoup parler, ce sont les hommes à la fin qui organisent tout le mariage. Donc, voilà en fait ce que moi je voulais dire. D'accord. Merci. On va prendre un autre auditeur. Allô? Oui, allô, monsieur. Oui. Bonjour à Lima et à toi, et à tous les auditeurs. Ouais, vous savez, moi, depuis le début de la semaine, j'ai dit, chacun de nous a donné un certain point de vue. Moi, je viens sur un autre point, c'est que aujourd'hui, moi, je parle typiquement de la coutume, hein, comme a dit M. Stan tout à l'heure. Moi, je parle d'abord personnellement de la coutume et la coutume pour nous, sur quoi. Moi, je ne connais pas. Bon, on a pris mon nom, on a donné ça à un enfant que je n'ai pas vu parce que bon, on ne sait pas à la base qu'est-ce qui s'est passé. Bon, dans la réjouissance que vous voulez m'appeler pour venir, comme vous avez dit, Youk Saga et autres, je les ai écoutés, c'est pour l'humiliation et autres. Mais non, ce que nous faisons chez les pour nous, dans notre vie de coutume. Par exemple, quand l'enfant est né, parce que le sang, là, on le paye quand la personne meurt. Donc, ce que nous, on appelle souvent le ikumbu. Bon, si mon enfant est mort aujourd'hui, donc, on ne peut pas m'appeler parce que normalement, c'est exigé et c'est obligatoire. Le type qui a fait en sorte que cet enfant mis au monde doit venir payer le ikumbu parce que l'enfant est mort. Donc, on ne m'appelle pas. Parce que si on m'appelle, je viens payer. C'est l'humiliation toujours. Moi, c'est ce que je veux savoir. Donc, je viens me faire humilier en payant mon argent parce que je viens payer le sang de mon enfant qui est parti aujourd'hui. Moi, je pense aussi que le débat n'a pas trop, personnellement, c'est pas pour vexer qui que ce soit ici, il n'y a pas trop de grains parce que on ne cherche pas de part et d'autre de savoir qui a fauté sur quoi. Parce qu'on porte le chapeau, comme a dit M. Stan ici, à la personne directement. Ne portons pas. Moi, un jour, j'ai amené mon enfant à l'hôpital, c'est pas que ma femme l'avait abandonné. C'est peut-être un truc du coq à l'âne, mais ma femme ne l'avait pas abandonné. Je l'ai amené à la PMI. Et tout de suite, on a écrit sur le carnet de mon enfant, enfant abandonné par sa mère, tout simplement parce que sa mère partait à l'école, elle ne pouvait pas manquer, elle avait un devoir. C'est vrai, c'est quelque chose qui peut-être ne concorde pas par rapport à la situation d'aujourd'hui, mais il faut dire quelque chose. On ne connaît pas les fonds pour lesquels le père ou la mère peut abandonner. Parce que la semaine prochaine, on peut dire que, bon, un enfant qui porte le nom de sa mère, mais qui est abandonné par sa mère, et plutôt qui n'a pas vu sa mère depuis l'âge de 5 mois, qu'est-ce qu'on peut dire de cette femme-là? On ne connaît pas les fonds.
Donc, allons-y d'abord à la genèse avant d'attirer des conclusions. Parce que ça, c'est des conclusions hâtives qu'on est en train de tirer. On ne peut pas porter un chapeau qu'aucune personne ne peut porter. Moi, j'ai ma femme à la maison, j'ai mes enfants. Si l'enfant veut se marier, il m'appelle. Je pars, j'assiste. C'est moi qui ai enceinté sa mère pour qu'il vienne au monde. Je ne trouve pas ridicule de faire ce que j'ai à faire. Je ne sais pas, vous ne savez pas ce qui s'est passé avec tes parents. S'ils m'ont humilié, ils m'ont cogné, ils m'ont bastonné. On connaît ce qui s'est passé dans le temps. Merci, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Je pense que l'émission est en train d'aller à sa fin. Je suis toujours à l'écoute. Merci.